Sud Radio, midi 14h, Maxime Liédo sans réserve. Un seul numéro pendant votre déjeuner, le 0826 300 300 ou alors sur l'application de Sud Radio. Je veux vous avoir au téléphone, échanger avec vous et surtout que vous puissiez, vous, être dans le studio avec nous pour poser les différentes questions, interpeller les invités, notamment sur celui-ci. Les médecins sont-ils encore libres ou au contraire, est-ce que vous trouvez qu'ils en font beaucoup trop avec cette volonté de dire, alors que certains pensent qu'on paye leurs études, etc., la liberté d'installation, on doit contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Bonjour Saïdou Chou. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Marseille et vous êtes une figure, mine de rien, de cette colère qui monte dans tout le pays et notamment dans cette profession, parce qu'il y a une proposition de loi transpartisane pour obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux après leurs études. Pourquoi cette proposition de loi, selon vous, est si choquante ? Écoutez, je pense que certains politiques se réveillent enfin pour considérer que le système de santé est en danger, qu'on est en train de laisser mourir les Français. Bien sûr, je tiens à dire tout de suite que tous les médecins, tous les soignants et tous les internes et les étudiants, on pense tous à nos patients, on pense tous à la médecine, et quand on fait ce métier, c'est pour apporter du soin, c'est pour sauver des vies, c'est pour faire de notre mieux, et on nous sommes vraiment engagés pour les Français, pour soigner tout le monde. Aujourd'hui, on en est là. Pourquoi ? Parce que il y a un abandon de la politique de santé pendant les 20 et les 30 dernières années. Donc pour vous, c'est d'une certaine manière l'État qui a organisé, on va dire, cette désertification massive sur tout le territoire. Oui, nous, on l'a vu venir parce que ça fait des années déjà qu'on tire le signal d'alarme. Ça fait longtemps qu'on dit que ça ne va pas aller. Aujourd'hui, donc, la loi Garot, elle apporte pas la solution, malheureusement. Encore une fois, on a des propositions. Il fallait, peut-être s'y mettre un peu plus tôt. Maintenant, on peut s'y mettre encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Mais Monsieur Garot, lui, il est en campagne électorale. Il s'adresse à son électorat. Ce qu'il veut, c'est se faire élire, mais il fait une politique en toute irresponsabilité. Tout le monde est convaincu que la régulation est un échec. La régulation de l'installation des médecins va être un échec. Un sondage. Pourquoi ? Et docteur, expliquez-nous pourquoi. Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent se disent peut-être assez naturellement, en fait, l'État paye les études des médecins, ils font un certain nombre d'études, et mine de rien, la médecine, je devrais pas le dire comme ça, mais c'est une pensée qui se généralise, c'est un service public. Donc en fait, ils le doivent un peu à la nation. Monsieur. Pardon, l'État ne paye pas les études de médecine. Les internes, les médecins, les internes rendent un service énorme. Un interne, il coûte à l'État 103 000 euros. Il rapporte, il économise 210 000 euros. Donc, quand un médecin travaille toute une nuit, un médecin fait une garde de nuit pour 150 euros, excusez-moi, je connais pas beaucoup d'endroits où on travaille toute la nuit pour 150 euros quand on a fait 10 années d'études. Donc, on coûte rien à l'État, il faut arrêter cette idée, mais la communication de Monsieur Garot est un peu plus forte et il arrive à faire passer des messages erronés. Donc nous, on est là justement pour rétablir la vérité, pour dire comment ça se passe. Les conditions de vie d'études des internes, elle est terrible. Bien sûr, avec les suicides, etc. Il y a des suicides, il y a 20% qui pensent au suicide. Aujourd'hui, un sondage montre que si la loi Garot passe, il y a 50% des médecins qui vont arrêter d'exercer. 23% vont quitter la France, 20% vont remplacer pendant 4 ans et partir, et 7% vont arrêter les études et faire autre chose. Donc, ce n'est pas une solution, il faut qu'on se le dise. Le ministre de la Santé, Yannick Noder, n'arrête pas de le dire également. Je pense que Monsieur Garot, il commet une erreur très grave, et j'espère que les Français vont pas lui pardonner. Mais simplement, excusez-moi Saïdou Chou, expliquez-nous concrètement, parce qu'on a bien compris, cela provoquerait des départs en masse, beaucoup auraient certainement envie de lâcher la blouse avant même de l'avoir enfilée, tout ça, et ça est très clair, mais pourquoi ce principe même, si vous voulez, de contraindre un médecin à s'installer quelque part, pour vous, est quelque chose auquel l'État ne doit même pas penser? C'est ça le fond de la question. Parce que le fond du problème, monsieur, c'est la pénurie des médecins. Le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins. Comment voulez-vous répartir des médecins sur un territoire quand vous n'en avez pas ? Et c'est là le fond du problème. La réponse au problème actuel, c'est de former plus de médecins. Il n'y a pas assez de médecins, donc il faut qu'on arrête de dire obliger les médecins d'aller dans des territoires, ces territoires qui sont abandonnés de tout le monde. Les médecins, ils vont y aller, mais il faut en former. On n'a pas de médecins. Donc c'est quoi ? C'est la fin du numerus clausus, c'est le fait peut-être d'installer certaines universités de médecine ailleurs que
uniquement dans les grandes métropoles? Écoutez, rendons ces territoires attractifs. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas les seuls qui veulent pas aller dans ces territoires. Le transport, les écoles, les pharmacies, tout le monde quitte ces territoires et on veut obliger les médecins d'y aller. Rendons ces territoires attractifs. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités et rendre ces territoires attractifs. Si on veut faire de la médecine, si on veut soigner tout le monde, il faut prendre des mesures concrètes, des mesures qui vont attirer les médecins et non pas des mesures qui vont les obliger, les assigner à résidence dans des territoires qu'ils n'ont pas choisis. Mais notamment quand vous parlez de rendre les territoires attractifs, je pense que chaque semaine, quand on lit la presse locale, la presse régionale, on voit des maires notamment qui mettent en place des dispositifs, c'est-à-dire le logement offert, un loyer supplémentaire, mise à disposition de certains avantages. Et pourtant, quand on interroge les maires 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après l'annonce, on n'a pas de résultat. Donc est-ce que ce n'est qu'un problème d'attractivité du territoire ou c'est pas simplement, on va dire, pardon docteur, un réflexe égoïste mais qui serait totalement légitime, comme vous l'avez dit, on a fait 10, 12 ans d'études, on se tue à la tâche, on rend service à l'État. Il est quand même grand temps qu'on n'est pas en URSS en réalité. L'État n'a pas à dire à une profession libérale où, quand, comment s'installer. Et ce serait totalement légitime de le dire ainsi. Mais comment voulez-vous emmener quelqu'un, l'obliger à l'âge de 30 ans, il a une femme, des enfants, d'aller dans un territoire, si son conjoint, l'homme ou la femme, ne trouve pas de travail, s'il n'a pas une crèche pour ses enfants, ces territoires que tout le monde a abandonnés, pourquoi on veut absolument obliger les seuls médecins d'y aller? Il faudra obliger tout le monde. Moi, je trouve que M. Garou devrait aller vivre dans un territoire pareil. Il devrait y aller passer 2 semaines de temps en temps pour voir comment vivent les gens. Laval, ce n'est pas un désert médical. Les habitants de Laval, il faut qu'ils sachent, si la loi passe, ils n'auront pas de médecins. Ils ont un taux de médecins beaucoup plus important que le 15e arrondissement de Marseille où je travaille actuellement. Mais il y a aussi, si vous voulez, cette idée qui revient régulièrement, et j'interroge le médecin Saïd Ouchoud, dites-moi, généraliste à Marseille, est-ce que le numerus clausus, on doit tout simplement le supprimer? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, mine de rien, depuis 30 ans, on n'a pas changé le nombre de médecins qui sortent d'études. Or, la population, elle, a, je crois, depuis 30 ans, augmenté de 15 millions de personnes. Est-ce que c'est pas le sujet? Parce que on aime, en France, dire qu'on a beaucoup de médecins, l'élite, sélectionnés, sursélectionnés, mais le fait est que, comme vous l'avez très bien dit, en réalité, surtout, on n'en a pas assez sur tout le territoire. Je pense que ce numerus clausus est une erreur, ou du moins la façon dont on étrangle le passage, l'entrée en médecine, ne rend pas service à la population. Et c'est pas aux médecins de changer cette loi du numerus clausus. C'est pour ça que nous, je le dis encore, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Les Français doivent tenir responsables tous les politiciens et toutes les politiques antérieures. Nous sommes prêts à aller à travailler. D'ailleurs, quand on avait besoin de nous, on n'a pas hésité à venir. On a été applaudis, mais aujourd'hui, ils veulent nous punir. Les mêmes personnes qui nous avaient applaudi, aujourd'hui veulent nous punir. Ce n'est pas normal, ça. Mais le Premier ministre vous a quand même un peu entendu. Il a fait une sorte... Bon, il a fait du François Bayrou, c'est-à-dire qu'il a fait de l'extrême centre. Il a dit, alors attendez, pas de souci, je lève les mains, ne bougez pas. La proposition intermédiaire, c'est que plusieurs jours par mois, 2 fois par mois, les médecins aillent dans les fameux territoires, les déserts médicaux, les territoires un peu abandonnés, pour faire des consultations. Les Échos ce matin nous indiquent que ça pourrait être près de 30 000 consultations qui pourraient ainsi être délivrées. Est-ce que ça, c'est un juste milieu qui vous paraît plus raisonnable, plus acceptable? Ce n'est pas une politique de santé que de dire aux médecins partez 2 jours par mois pour aller consulter dans un autre endroit. On sait pas où, on sait comment ça va être organisé. Et nous, quand on part... non, on part en avion, j'imagine, dans les territoires à proximité de là où vous exercez. Mais comment on va faire pour nos patients quand on va fermer nos cabinets pendant 2 jours? Qui va les soigner? La continuité des soins, qui va l'assurer? Et les remplaçants, on n'en a pas actuellement. Il n'y a pas de remplaçants. C'est très difficile de se faire remplacer. Et puis une autre chose, comment voulez-vous qu'une personne se fasse soigner de manière discontinue par des médecins différents toutes les semaines ou tous les mois? Le patient, on a besoin de le connaître son histoire. Moi, j'ai des patients, quand ils rentrent, je vois leur vie devant moi. Je sais qui c'est, je connais la famille. Le médecin de famille, il faut rendre vraiment médecin de famille son statut. Il faut former des médecins de famille pour les populations françaises. Ils ont besoin de ça. Les Français ont besoin d'avoir des médecins qu'ils connaissent, qui les connaissent très bien. La médecine, ce n'est pas juste une succession d'actes. La médecine, c'est un soin. Et le soin, c'est un diagnostic, un traitement, une prévention. Mais alors, dans ce cas-là, docteur,
quand je vous écoute, parce que le constat est implacable, je pense que tous ceux qui veulent même nous en parler, sans doute au 0826 300 300, appelez-nous, peut-être nous raconter la pénurie de médecins à côté de chez vous, régulièrement pénurie de médecins généralistes. Comment expliquez-vous le fait que les politiques, si vous voulez, soient tellement à côté de la plaque sur ces sujets-là? Parce que quand on vous écoute, c'est le cas depuis 20 ans, les solutions sont pas les bonnes, et pourtant ils les proposent, et visiblement ça risque d'être voté, parce que je rappelle que la loi de Monsieur Garot est une immense loi transpartisane. Je crois que c'est plus de 255 députés, c'est ce qui est rappelé ce matin chez Patrick Roger. Donc comment, si vous voulez, expliquer cette différence entre ce que ressentent vous les professionnels, ce que ressentent et ce que constatent les Français, et les décisions politiques? La loi Garot ne passera pas. Nous sommes vent debout. On fera tout pour que cette loi ne passe pas. Pourquoi ils commettent des erreurs, ces politiques? Parce qu'ils connaissent pas le terrain. Parce qu'ils savent pas ce que c'est la médecine. Ils savent pas ce que c'est soigner les gens. Ils savent pas ce que c'est quelqu'un qui est dans la souffrance et qui a besoin d'être suivi, d'être vu aujourd'hui, le lendemain. Ils savent pas ce que c'est quand on a son enfant qui est malade. On n'arrive pas à trouver un médecin. Il faut justement prendre des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons affaire à des technocrates qui sont complètement déconnectés de la réalité, et on s'en aperçoit encore dans les mesures qui sont prises aujourd'hui. On veut bien, moi je suis solidaire, je suis prêt à aller travailler 2 jours par mois dans un lieu, parce que je suis solidaire des Français, je suis solidaire des patients, je suis solidaire de la souffrance des malades. Donc j'irai le faire, parce que si c'est une solution provisoire, on peut le faire, mais c'est pas une loi, ça ce n'est pas une... Oui, vous expliquez, docteur, qu'en réalité c'est pas comme ça qu'on va remettre la médecine sur de bonnes rails en France, hein, on vous entend. C'est la meilleure façon pour encore laisser les Français dans des situations précaires de santé. C'est la meilleure façon pour encore les oublier jusqu'à une prochaine échéance électorale, très probablement, oui. Mais est-ce que la discussion qu'on est en train d'avoir, docteur, et la déconnexion entre ce que peuvent dire les politiques, ce que vous dites et ce que constatent les Français n'est pas tout simplement une sensation de rupture entre ceux que vous soignez, vos patients, et la médecine en général, parce que il y a en fait très peu de personnes, vous le rappelez tout à l'heure, qui connaissent réellement à quel point des études de médecine sont compliquées, à quel point ils sont mal payés, à quel point il y a une part quand même immense de sacrifice. Est-ce que toute cette discussion, vous dites que la loi Garot ne passera pas, je l'espère pour vous, mais est-ce que ça n'illustre pas tout simplement le divorce auquel on est en train d'assister entre les Français et leurs médecins, et leur médecine en général? Vous avez complètement raison, je vous rejoins vraiment, parce que aujourd'hui on est dans un système où la médecine est une prestation. On assiste à une ubérisation de la médecine. Comment voulez-vous soigner quelqu'un par la téléconsultation? Aujourd'hui on dit que la médecine c'est un acte médical, mais la médecine c'est un suivi. La médecine c'est un homme ou une femme face à un patient, face à une maladie, face à quelqu'un qui est en souffrance qu'on a envie de soigner. Aujourd'hui, certaines lois d'ailleurs délèguent des actes médicaux aux infirmiers, aux pharmaciens. Nous, on garde les tâches administratives. Nous, les médecins, on n'a pas fait nos études pour s'occuper des tâches administratives. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui submergés par ce travail. On passe beaucoup de temps à faire des papiers qu'à soigner les gens. Rendons le soin aux patients, oui, le soin aux patients, bien sûr. Rendons le travail de soin aux médecins. Soignons les Français. Faisons en sorte que tout le monde soit soigné de manière égale. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute des médecins. Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité, à nous engager, mais sur un plan, sur des réformes, sur des plans sur un long terme. Nous sommes prêts à prendre 2 jours pour aller travailler ailleurs, mais il faut que ça s'inscrive dans une véritable politique. On a compris, et je vous remercie de votre parler vrai, médecin Saïd Ouchou. Restez quelques secondes avec nous parce que ça a réagi au 0826 300 300 sur l'application Sud Radio. J'accueille Claude. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir appelé le standard de Sud Radio. La discussion qu'on est en train d'avoir sur cette discussion et sur les déserts médicaux, et je crois que vous, Claude, vous avez surtout réagi quand le docteur a dit mais c'est surtout les territoires qu'on doit rendre attractifs, c'est-à-dire qu'un médecin seul ne suffit pas, il faut une architecture autour, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, sur l'honoris clausus, je suis tout à fait d'accord, ça y a aucun souci. Effectivement, ça fait 30 ans qu'on en entend parler. Il y a effectivement des étudiants qu'on recale parce que les examens sont tellement durs. Ce PACES, qui était l'examen d'entrée est tellement difficile que effectivement donc ça je suis d'accord. Par contre, quand j'entends votre interlocuteur parler des déserts médicaux en disant oui mais vous comprenez ils ont fait 10 ou 12 ans d'études,
Je suis tout à fait d'accord. Ils veulent rentabiliser, pas de souci. Par contre, quand j'entends, si vous voulez, dire oui, mais vous comprenez, il faut des professions, la possibilité pour les conjoints des médecins de pouvoir travailler, d'avoir des crèches. Je crois, pardon Claude, je vais pas me faire non pas l'avocat du diable, mais l'avocat du docteur, en disant, je crois surtout que peut-être dans les territoires qui sont des déserts médicaux, il faut autour l'architecture, c'est-à-dire en effet une bonne école, une crèche, c'est-à-dire tout ce qui pourrait encourager quelqu'un, on va dire, à s'installer quelque part. Vous, c'est ce discours-là vous gêne? Voilà, ce discours-là me gêne. Alors moi, je prends l'exemple, si vous voulez, moi j'habite sur le bassin d'Arcachon, donc un endroit relativement privilégié. Il y a une commune de 10 000 habitants à côté du bassin où ils n'arrivent pas à trouver de médecin. Et les structures sont là. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Moi, je veux bien, si vous voulez, qu'il faille effectivement une structure et un maillage. Je suis d'accord. Mais si vous voulez, il y a quand même. Enfin, moi, ce qui m'interpelle, c'est que même dans certains endroits dits privilégiés entre guillemets, vous avez des médecins, des patients qui n'arrivent plus à trouver de médecins, des communes qui ont 10 000 habitants à côté d'Arcachon. Donc il faudrait pas faire, Claude, voilà. Si je vous entends, il faudrait pas faire en fait quelque chose absolument d'exceptionnel juste pour que des médecins puissent s'installer dans des territoires qui en manquent. Si je vous suis bien, merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300 Claude. Docteur Wouchou, en quelques mots, vraiment en quelques mots, en 30 secondes, qu'est-ce que vous répondez à Claude qui dit bon, écoutez, on va pas commencer en plus à favoriser les médecins, à leur faire un territoire sur mesure, sinon on va plus s'en sortir. Bon, merci madame d'abord de reconnaître que ces territoires ne sont pas attractifs, donc pour les médecins et pour tous les autres. Aujourd'hui, encore madame, je voudrais juste vous dire une chose. Le problème, c'est pas un problème de répartition, c'est une pénurie. Vous ne pouvez pas répartir ce qui n'existe pas. Vous savez, il y a 500 médecins qui s'installent par an et vous avez 30 000 ou 40 000 communes où il n'y a pas de médecins. Comment vous allez faire pour répartir 500 sur 40 000 Mais voilà, la question est posée. Merci beaucoup, docteur, de votre parler. Saïd Wouchou, médecin généraliste à Marseille, pour répondre à cette question. Finalement, les médecins sont-ils